Bon, aujourd'hui on est parti avec les protections. Tout le monde tombe. C'est pas une question de si, mais une question de quand. Ouh. Et ce qui fait la différence, c'est ta capacité à te rattraper. Imagine que tu es en voiture, tu te diriges droit vers un mur. Est-ce que c'est mieux de compter sur l'airbag ou est-ce qu'il vaut mieux tourner pour éviter l'obstacle? Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi il est très bien de se protéger et pourquoi c'est peut-être mieux de savoir se rattraper. L'idée aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux kids du club comment on utilise ces protections de manière amusante et surtout comme un outil et savoir pourquoi on se protège. Petit disclaimer, on n'est pas là pour débattre sur le fait que les protections soient obligatoires ou qu'elles tuent le style. Et on est là pour apporter une autre dimension à l'approche du skateboard. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Max, je suis coach de skate depuis 17 ans. J'aime beaucoup aller au-delà du skate et utiliser le skate comme un outil pour allier développement personnel, approche mentale. On utilise ça pendant nos cours de skate, nos skate camps, le coaching également, en ligne et en personne. Donc si tu as envie de faire partie de l'aventure, n'hésite pas à checker le lien dans la description. Créer le futur, ça prend du temps. Mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'apprendre à tomber sans se faire mal. C'est une question que tout le monde se pose. Comment tomber sans se faire mal? C'est comme dans la vie, si ta grand-mère trébuche du paillasson, elle n'a pas envie de se faire mal. Si tu vas droit dans un mur avec ton vélo ou ta voiture, t'as pas envie de te faire mal. Si tu vas vers un obstacle, un module en skate, un rail, et que tu as peur et que tu oses pas te lancer parce que t'as pas envie de te faire mal. Forcément, on n'est pas des fous. On n'a pas envie d'aller au casse-pipe. Mais du coup, comment on fait pour oser quand même, malgré le risque? Alors aujourd'hui, j'apprends aux kids à utiliser les protections de manière amusante, de manière à ce qu'ils comprennent à quoi ça sert. On n'est pas là pour lancer le débat comme j'ai précisé précédemment, on est plus là pour leur montrer le chemin. Je leur dis souvent que leur vie est leur propre film et que ce sont les héros de leur histoire. Moi, je suis juste le réalisateur. Je ne vais pas leur apprendre des techniques magiques, révolutionnaires, je vais juste les guider vers un cheminement qu'ils n'ont pas encore exploré. Le guide montre le chemin et l'acteur réalise la performance, tout simplement. Donc l'idée ici, c'est d'apporter un autre regard sur la pratique du skate, que ce soit amusant, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans le côté sportif, dans le côté compétition, mais aussi dans le côté plaisir, dans le côté liberté. C'est ça que nous offre le skate et c'est ça qu'on offre à travers le club Old School Skateboard et toutes les expériences qui en découlent. Là, regarde Lou, viens, petit saut, juste pour avoir confiance en ses protèques, petit saut sur les genoux dans la pente. Yo, allez, magnifique, du coup, on va là-bas, on va aller s'amuser avec les autres. Maintenant, on va dans le bol. Une fois qu'on est dans le bol, donc ça leur plaît beaucoup. Exactement, c'est ça qu'on va faire, Mimi. Là, vous allez essayer justement de le faire sur tous les hips. Ici, là, voilà. Là, on va dessiner des zones. Il va falloir viser les zones et retomber dedans en glissant grâce aux protections. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous allez sauter de là à là. Allez, vas-y. Facile, facile. On va élargir un petit peu. Maintenant, on va viser plus haut, plus loin. Si tu avais entendu le cri qu'ils ont fait. Allez, là. Ok. Bon, là, c'était plutôt une crêpe au Nutella. Ouh. Yeah. Ok. Allez. Ça y est, le soleil se réveille. On a nos petites craies. On apprend à se rattraper. Ok. Ça a sauté ici. Ok. Merlin. Oh, je glisse. Ouais. Merlin. Ouh, oh, là, il y a eu la crêpe, là. Fais voir ton sourire qu'on se... Ça va. Il n'y a pas eu de bobo. Elle est là, elle va bien. Tout va bien. Yeah. Voilà. On apprend à tomber au skatepark avec les protèques. Allez, Juju. Ah ah.
Donc ça apprend le courage aussi. Allez, en faki. Yo. Voilà. Alors là, on se rend compte qu'il faudrait prendre les protèges poignets. Là, tu te laisses glisser. C'est comme ça qu'on apprend à utiliser les protèges. Les protèges, ça doit être un outil, pas forcément une béquille. Merlin, il est où le casque? J'en ai pas besoin, même si je me ramasse. Alors, j'ai fait le pacte. Là, t'as fait le pacte. Tu peux rappeler le pacte, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le pacte quand on porte pas les protèges? C'est simple, hein. Mais qu'on assume nos blessures. Ouais, voilà. On assume d'avoir mal, hein. Si tu finis avec le bras en W, et ben... Oui, en W, tu vois la forme du W, Ah ouais, là, ok. ton bras, là, tu vois, qui fait des pointes dans les mauvais sens, eh ben tu peux pas pleurer. Enfin, Ok. tu peux pas te plaindre. Le pacte du skater, c'est que si je tombe et que j'ai pas les protèges, je fais un pacte avec moi-même qui est de ne pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur ma douleur, si jamais je tombe et que je me fais mal. En général, cette simple phrase, elle suffit à n'importe quel kid à mettre ses protèges. Donc si tes parents ou coach, tu leur fais le pacte des skateurs. Tu leur dis et tu vas voir, ils vont tout de suite, ouais, je veux pas mettre le casque. Écoute, tu connais le pacte des skateurs? Tu leur racontes l'histoire et là, en fait, il va aller chercher le casque par lui-même ou par elle-même. C'est aussi simple que ça. Allez, vas-y, saut dans la piscine, dans le grand bain. Allez, allez, suivant. Ouh, yeah. Tu peux partir comme ça, vas-y. Yeah. C'est le plan B, on met des protèges coudes aux chevilles, histoire que ça frotte pas trop parce qu'elle a pas de chaussettes. Gros transfert. On a appris à tomber sans se faire mal. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait après une bonne session de skate? Allez, tomber c'est apprendre. On met le point parce qu'on n'a pas les boards. Aujourd'hui c'est 1, 2, 3, tomber c'est apprendre. Et le check collectif, check collectif, check collectif, check collectif, check collectif, check collectif. Allez, on va faire un petit loup les gars, c'est parti, on va s'amuser. Bah ouais déjà. Alors, si t'es comme moi, t'es forcément de la génération qui n'a pas porté de protection, que ce soit en vélo, au ski, peut-être même dans la voiture. C'était la transition où la ceinture était encore pas vraiment obligatoire. Moi, je suis né dans les années 80, en 1986, et ouais, ça commence à faire. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens que quand on montait dans la 4L, par exemple, on n'était pas obligé de mettre la ceinture. Et ben voilà, je suis de cette génération-là, la génération Game Boy, la génération Club Dorothée, si tu connais. Mais on va pas faire les boomers ici. Le but du jeu, c'est d'élargir un petit peu notre horizon et surtout de s'adapter à l'époque présente. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui est tellement difficile, peut-être même dangereuse, qu'on a besoin de se protéger. Et c'est complètement légitime et c'est complètement normal. Qui n'a pas envie de protéger ses enfants? Qui n'a pas envie de se protéger soi-même? Aujourd'hui, il faut savoir pourquoi on se protège. Et surtout chez les kids qui ne savent pas en général trop expliquer pourquoi ils font les choses, en tant que guide, je suis obligé de leur rappeler pourquoi ils se protègent. De manière à ce qu'ils soient conscients qu'ils ne se protègent pas pour faire plaisir à leur accompagnateur, à leur coach, faire plaisir à leurs parents, faire plaisir à quelqu'un autre que soi. On se protège en fait pour faire plaisir à son corps. Ce que je dis souvent, c'est le pacte du skater. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo qui se trouve peut-être ici ou là. Le pacte des skateurs, c'est une image que j'ai trouvée pour leur faire comprendre visuellement ce que ça coûte de ne pas utiliser ces protections. Pour les adolescents, petit disclaimer, c'est encore un autre sujet puisque c'est une histoire de style. Quand tu commences à grandir, tu as le milieu du skate dans lequel j'ai grandi. Notre génération, encore un petit peu corps, fonctionne sans vraiment les protections. Pas parce qu'on est inconscient, c'est parce qu'on peut trouver toute une série d'excuses. Pas stylé, c'est gênant, il fait trop chaud. C'est vrai, j'ai grandi, j'ai jamais mis une seule protection de ma vie. Et je me suis pas posé ces questions-là. En fait, j'ai juste pas mis de protection. J'ai appris à me rattraper, j'ai appris à rouler. Ça m'a pas empêché de me faire mal. Au contraire, je suis quelqu'un qui est plus blessé que la moyenne. C'est là où je vais te parler un petit peu de ma life pour te donner une dimension un petit peu plus personnelle à cette vidéo. L'idée, c'est de leur faire comprendre à travers mon expérience quel chemin est mieux pour eux et quel chemin il ne vaut mieux pas explorer. J'ai exploré le chemin de la douleur non pas parce que je n'étais pas protégé, mais parce que j'avais pas les outils et parce que j'ai dépassé mes limites au risque du risque, tout simplement. Je suis fabriqué comme ça et donc le skate attire ce genre de personnes et dans la vie, on est attiré par le risque. On prend des risques quand on cherche un emploi, quand on se reconvertit, quand on investit dans un appartement qu'on ne sait pas s'il va prendre de la valeur ou pas, qu'on se met en couple, prend le risque d'aimer et d'être aimé au risque de soit se séparer, soit voir une relation voler en éclats. On prend toujours un risque. Et le skate, c'est une bonne école, c'est un bon outil pour voir, pour comprendre pourquoi il est important de se protéger ou de se rattraper. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas vers un obstacle et une difficulté, il y a deux solutions. Soit tu la contournes, soit tu rentres dedans. Si tu la contournes, t'as évité. Si tu rentres dedans,
tu le prends plein fer. Il y a deux façons de voir les choses. Si tu es protégé, tu peux te permettre de le prendre pleine face. C'est comme si tu es protégé émotionnellement ou psychologiquement face aux difficultés de la vie. Comme si tu avais mis ton casque à l'intérieur de ton cerveau, d'où le travail mental, de discipline, de résilience dont je parle dans cette vidéo. Soit tu contournes et c'est là où tu choisis le chemin qui va te permettre de savoir te rattraper en cas d'obstacle imminent. C'est comme si tu avais un warning qui te disait attention mec, attention mec, attention mec, et là tu vas faire une roulade avant d'arriver à te blesser. Donc moi je me suis beaucoup blessé, pas qu'en skate d'ailleurs, et les plus grosses blessures étaient sur des choses bêtes. Seulement, je suis très content de mon parcours puisque tout ça, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris également à me restaurer. Et quand je dis restaurer, c'est que je suis plus solide aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais plus jeune. J'ai de meilleures performances sportives, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. C'est-à-dire que se protéger, c'est très bien, mais savoir se rattraper, c'est important également. Donc aujourd'hui, j'espère les gars et les filles, parents, enfants, ados ou n'importe qui regarde cette vidéo aura appris sur le fait que nous ne sommes pas inconscients quand on va chercher du risque, ni quand on se confronte à un obstacle, que ce soit en skate ou dans la vie, mais c'est surtout qu'on aime se confronter, se stimuler face à des challenges. Et la vie, c'est quoi? C'est des challenges. Les gars, c'était Max, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bisous.